Mais j'espère que vous me recevez. Oui, on te reçoit. On va passer à l'étape suivante. Donc ici, je vais d'abord me présenter. Moi, à l'état civil, on me reconnaît sous le nom de Ben Michael, ou c'est Kwaku Ngokwasi Ben Michael. Je suis 3D designer et concepteur de visites virtuelles. Et aussi, je m'intéresse aussi à l'intelligence artificielle. Donc ici, on va voir ensemble les outils de génération d'images par IA. Il faut savoir qu'il y a tellement d'outils de génération d'images. Et d'abord, nous allons voir ChatGPT qui génère aussi des images. Il y a Ideogram qui génère aussi des images. Il y a Midjourney qui génère aussi des images. Il y a Nano Banana qui est sorti récemment, qui fait le buzz, qui génère aussi des images. Il y a Image FX qui génère aussi des images. Donc, je tiens à préciser qu'ici, on va utiliser Nano Banana et puis Image FX. On peut aussi voir aussi Ideogram, sûrement passer un peu aux côtés du diagramme. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à Nano Banana et directement Image FX. Et ces deux outils sont utilisés depuis votre ordinateur, votre téléphone. Voilà. Avec Nano Banana, il suffit sur l'ordinateur, il suffit de vous rendre sur Gemini, mais vous vous rendez sur Google Studio. Je vais taper Google Studio. Google Studio. Vous pouvez vous rendre aussi ici et essayer Nano Banana sans souci. Et si c'est sur un smartphone, vous suffit de télécharger, comment on appelle ça, Gemini sur Android ou App Store pour pouvoir tester. Voilà, donc, selon le programme, on s'est dit qu'on allait générer une image aléatoire. Voilà. Donc, une image sans précision, on va dire des choses comme ça, et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais sur mon truc, sur l'outil Gemini et je vais saisir mon prompt. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Quand je réfléchis, je vais aller un peu dans la culture africaine. Donc, je vais préciser, je vais dire un truc danseur africain masqué dans la forêt, un truc comme ça, masqué en forêt humide. Je mets ma virgule. Je vais commencer à donner en respectant effectivement CCO. Rouge, ce sont des détails de mon prompt que je veux donner à la scène. Je vais préciser aussi tambour et rajouter aussi couleur saturée. Je mets un point à la fin et je lance. Dans ce même prompt là, je vais copier et aller mettre sur image FX. Donc là, voici image FX. Pour se rendre, tapez google.com. Vous partez sur image FX. Vous lancez directement image FX. Donc là, c'est là que je vais écrire mon prompt. Pour le format, vous pouvez choisir le format carré, portrait, paysage. Je vais prendre ici le format carré. Et je vais mettre mon prompt que j'ai mis de l'autre côté ici, je vais coller. Le prompt, que ce soit en français ou en anglais, il suffit de bien structurer. Voilà. Actuellement, tous les intelligences artificielles possèdent les différentes langues, donc c'est encore plus facile de pouvoir avancer sans problème. Donc, si je vais lancer, pour voir ce que ça va donner. De l'autre côté aussi, je lance, créer. Donc ça, c'est la première image qu'il me donne au niveau de Nano Banana. Donc ici, ça c'est au niveau de l'image FX. On se remarquer bien, il y a plusieurs résultats à ce niveau. Ici, il y a un résultat. Voilà. Vous pouvez aussi aller en profondeur.
Si vous voulez plus de détails, il suffit de venir sur Image FX. Maintenant, au niveau de l'esthétique, vous pouvez venir sur Nano Banana. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions à ce niveau? On s'est généré une image aléatoire sans aller en profondeur, préciser telle chose. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce qu'avec ces intelligences artificielles-là, est-ce qu'on peut faire une affiche ou bien un visuel qu'on souhaiterait poster pour animer sa page Facebook ou Instagram? Oui, c'est possible. Pour la création de contenu, tout est possible. Tout est vraiment possible. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Alors, si vous voulez faire une affiche avec l'IA, excusez-moi. Donc, si vous voulez faire une affiche avec l'IA, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui donner tranquillement. On peut dire le contexte, le contexte, donner aussi le résultat que vous voulez atteindre. Voilà. En respectant le principe du CCO, les informations et tout. Donc, quand vous lui donnez l'information, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser ce que vous avez envoyé et puis va vous donner un résultat. Maintenant, si le résultat n'est pas bien fait, il suffit de communiquer encore avec lui pour dire telle partie met ça, telle partie met ça, en précisant généralement l'objectif que vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. D'accord, oui, la question est répondue. Maintenant, j'aimerais savoir, avec Nano Banana, combien d'images qu'on peut générer? Bon, avec Nano Banana, généralement, d'après les recherches lors de la sortie, c'est 100 images par jour. Généralement 100 images par jour. Mais avec Image FX, lui, il est illimité. Il n'y a pas de restriction. Voilà. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va passer à la deuxième pratique. Ok, donc on continue. La deuxième pratique, c'est quoi? On me dit de générer une photo de profil dans un cadre professionnel avec une image de référence. Ok, donc j'ai une image de référence ici que je vais utiliser. Là, on va utiliser Nano Banana. Donc, je vais ouvrir une nouvelle discussion. Je vais aller chercher mon image de référence. Donc, je vais chercher mon image de référence. Ça, c'est la pratique de l'image de référence. Je vais prendre, je crois, une demoiselle quelque part ici. Cette demoiselle-là. Attends, est-ce que je peux agrandir? Vous allez bien voir son visage. Ok. Je vais prendre cette demoiselle. Je vais ouvrir de l'autre côté, vous allez voir. Avant d'entamer, il est passé où là? J'espère il y a Saoré qui arrive. Peut-être qu'il a une question. Il a la parole. Non, c'est cette image qu'on va utiliser pour la photo professionnelle. D'accord, excusez-moi, en fait, j'essaie en même temps de suivre, en même temps que vous, hein. J'essaie de rentrer dans les plateformes qui ont été désignées. Là, j'essaie de rentrer dans Image FX, mais j'ai pas la même interface que vous. Je ne sais pas si je dois procéder à une instruction quelconque ou bien. Je disais, on allait travailler avec deux outils. D'accord. Donc, tu travailles sur quoi? Sur un ordinateur ou un téléphone? Un ordinateur. Donc, avec l'ordinateur, tu tapes Google et puis je te montre ici. Tu tapes Google, tout simplement, google.com. Ici, il y a l'application Google là.
Gemini. Je tape. Tu tapes google.com. Oui. Et tu viens ici. Il y a l'application Google. L'image ou la photo que tu as mis à côté du je te reçois pas bien. Hein. Allô, tu me reçois? Là, je te reçois maintenant. Je disais. Quand tu me suis là, les applications de Google, tu rentres dans Gemini. Tu vas voir Gemini. Bon, d'accord. Là, je suis sur Google. Je tape Gemini, c'est ça? Tu es Google. Mais non, je ne sais pas si tu regardes mon écran. Oui, je vois ton écran, oui. Ok, tu viens ici où il y a l'application Google. Voilà, maintenant, quand tu rentres, tu vas voir Gemini. Tu cliques là-dessus. C'est bon? Bon, ça, en fait, ça n'apparaît pas comme le tien, je sais pas pourquoi. Oui, mais quand tu cliques, normalement, ça doit apparaître comme ça. Bon, j'ai pas ça. J'ai pas cette interface-là. Bon, monsieur Ange Saoré, si vous pouvez faire une capture de votre interface, la mettre dans le groupe, comme ça on pourra vous suivre. D'accord, il n'y a pas de problème. Ou tu peux m'envoyer sur mon WhatsApp directement. D'accord, ça marche. Ok. Merci. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, continue. Ici, j'ai pris mon image de référence. Que là, on va transformer en photo. Vous avez votre image, on va transformer en photo professionnelle. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller écrire mon prompt. Donc, c'est un portrait professionnel que je veux. Donc, je tape portrait professionnel. Professionnel, virgule. Donc, en costume, je vais habiller notre personnage en costume. En costume en rose, une couleur qui me vient en tête. Une autre virgule. Je vais mettre cravate. Je vais mettre une cravate noire. Cravate noire. Et au niveau du fond, l'arrière-plan, je vais mettre un fond gris. Alors, donc, comme on expliquait dans le CCO, d'abord, vous devez mettre votre truc, votre article. Donc, ici, je lui dis, je veux un portrait qui est professionnel. Voilà, donc, à la suite, je vais donner maintenant mes détails. Donc, j'étais sur fond gris, fond studio, je dois préciser un fond studio gris, clair, uniforme. Un fond qui va prendre toute l'arrière-plan. Et ensuite, je vais lui dire de faire une pose naturelle. Pose naturelle, main croisée ou main dans la poche. Bon, je vais mettre main croisée. Et je mets une virgule. Éclairage. Au niveau de l'éclairage, doux et homogène. Je vais prendre toute ma scène. Je vais donner aussi au niveau de la netteté. La photo professionnelle, il y a aussi la netteté. Je vais lui dire de me donner une netteté qui est élevée. Une netteté élevée. Je peux aussi préciser aussi le style. Je veux un style photo corporate. Quand on parle de photo corporate, c'est une photo qui sont vraiment sur les profils. Là. Donc, je vais mettre style photo corporate. Donc, ce sont les détails. Donc, corporate, vous pouvez préciser aussi la résolution. Donc, je vous conseille de mettre haute résolution. Haute résolution.
Et aussi la dimension. Normalement, pour la dimension, vous tapez ratio. Vous mettez la dimension que vous voulez. Donc, il a fait un truc de 4 sur 5. Vous pouvez faire les recherches sur les dimensions. Ça dépend de vous. Il a fait un truc de 4 sur 5 au niveau de la dimension. Donc, je vais taper pour voir le résultat. On voit le résultat que ça va nous donner. Ok, donc voici le résultat que l'IA m'a donné. Voilà, donc ça respecte le portrait, notre portrait qui est professionnel, en costume rose. Il n'est pas précisé le type de rose, voilà. Donc cravate noire, fond studio gris clair uniforme. Donc le fond est uniforme, il n'y a pas de mélange. Pose naturelle, main croisée. Donc les mains qui sont croisées là. Éclairage doux homogène, netteté élevée. Donc, sur remarqué, notre image est vraiment nette. Puis les détails sont encore améliorés. Il y a aussi la haute résolution, aussi la dimension. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a Jeffroy. J'espère que je prononce bien son nom. Non, malheureusement pas. C'est pas comme ça. C'est Geoffroy. Ah, Geoffroy. Voilà. D'accord. Bonsoir à tous. Oui, en fait, j'ai une préoccupation. Pas une préoccupation. Juste me demander comme ça si c'est possible de mettre le prompt dans le chat. Je vais de mon côté aussi essayer le tout. Le prompt, ok, il n'y a pas de souci. Où est le truc là? Bon, je t'envoie le prompt. Ok. Mais lui, il a disparu de la réunion. Donc, c'est ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Généralement, quand je fais mon prompt, quand je vais générer des images, je donne d'abord, je peux dire, comment on appelle ça? En respectant le principe du CCO. Je donne d'abord la clarté. Mais je peux dire le mot-clé qui est important pour moi. Mais les mots-clés. Donc, moi, il dit automatiquement ici portrait professionnel. Donc, moi, maintenant, ce qui vient maintenant sont les détails que je vais apporter maintenant à mon image de référence. Donc, vous remarquez bien que c'est la même fille en question. Il n'y a pas de truc, de problème à ça. Donc, ça, c'était le deuxième test. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? On va passer au test suivant. Ok, il n'y a pas de question. On passe au test suivant. Donc, le test qui suit, c'est de faire quoi? C'est de associer plusieurs images dans une scène. Donc, ici, on va utiliser encore Nano Banana. On peut associer plusieurs images dans une scène. Donc, j'ai gardé quelques ressources. Je crois bien c'est là. Voilà. Donc, ces 3 ressources-là, 4 ressources, je crois. Ok, ces 4 ressources-là, on va associer. Mais d'abord, on va aller pas à pas. Parce que le prompt qu'on essaie de surcharger un peu, il ne va plus comprendre ce qu'on lui demande. Donc, d'abord, je vais prendre ces 3 éléments. Je vais lui dire d'habiller un personnage africain. Voilà. Et puis, par la suite, je vais prendre ce personnage-là, venir le déposer dans la scène de la voiture. En respectant quelqu'un qui a écrit dans le chat là. En respectant, je peux dire les détails de la scène. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Quelqu'un qui a laissé un message, je vérifie. Excusez-moi. Coucou, on écrit Nano Banana. Pour Nano Banana, vous pouvez vous rendre sur Gemini, comme il disait. Gemini.google.com. Voilà. Donc, si vous avez un smartphone, vous téléchargez directement l'application sur Play Store ou App Store.
Donc, je vais ouvrir une nouvelle discussion. Et ici, je vais essayer en prendre. Voilà, je fais un direct pour avoir le résultat. Au cas où il y a des soucis, on les règle ensemble. Donc, je vais sélectionner mes 3 images. Je sélectionne mes 3 images. Ce sont mes images de référence. Voilà. On appelle ça image de référence. Donc, je vais associer ces images. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je suis très objectif dans mes comptes. Donc, je dis habille un mannequin ou un personnage. Bon, je dis comme ça, un mannequin africain avec ses vêtements dans le cadre. Donc, je veux le mettre dans un cadre de photo professionnelle. Quand je vais retirer le personnage pour le mettre dans la scène de la voiture, ça sera tellement net. Donc, ici, je vais lui dire de le mettre dans le cadre d'une photo professionnelle. Donc, c'est ce que je vais faire. On va ensemble ce que ça va donner. Donc, je lance. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va me donner de très bons résultats? OK. OK, donc là, voici le résultat qu'il me donne. Effectivement, il a habillé le personnage avec les mêmes vêtements, avec la même chaussure, le même pantalon, tranquillement. Voilà, donc ce personnage-là, je vais le mettre dans la scène de cette voiture. C'est-à-dire, le gars, il est à côté de sa voiture, posé, tranquille. Donc, jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez le prendre, il est simple. On va dire habiller un mannequin africain avec ses vêtements dans le cadre d'une photo professionnelle. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et voici un peu le résultat qu'il m'a donné. Donc, pour le ratio, pourquoi il a pris ce ratio? Il a pris le ratio de la chaussure. Voilà. La première image. Donc, ce qui fait que on est en mode paysage. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer mon image de référence qui est la voiture, tout simplement. Bon, ensuite, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire place le personnage. J'ai déjà mon personnage qui est là au départ. Place le personnage à côté de la voiture. Ici, on va beaucoup écrire. Place le personnage, pardonnez. À côté de la voiture. Même ma virgule. Position. Donc, il donne la position. Comment il doit être positionné? Donc, je vais faire comment on appelle ça? L'apostrophe de 4. Donc, ici, dans un point qu'on met l'apostrophe, ça dit c'est de préciser, ça dit c'est de dire à l'IA une précision. Voilà, c'est de lui dire, ça c'est un élément important que tu dois pas mettre. Voilà, donc je vais mettre debout, position debout, assis sur le bord du capot. Sur le bord du capot. Il peut être aussi tranquillement à l'aise. Voilà, sur le bord du capot, je ferme. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire encore? Au niveau de sa jambe, je veux que une jambe se trouve au niveau du sol, l'autre soit un peu décalé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis une jambe. Une jambe au sol. Et puis l'autre jambe doit être l'autre légèrement posée. L'autre légèrement posée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? La main appuyée sur la carrosserie de la voiture. Est-ce que vous me suivez? Ok. Dis quoi, zoom un peu s'il te plaît. Ok. De zoomer. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon? Donc, à main levée,
On continue d'écrire encore pour voir ce que ça donne. Je veux un résultat qui est bien fait sur la carrosserie. Donc, au niveau de la scène, je dis d'harmoniser. Harmonise l'éclairage, c'est très important au niveau de l'éclairage. Tu pouvais prendre le personnage comme ça et puis déposer sans harmoniser l'éclairage. Donc, harmonise l'éclairage et la perspective. Ce sont les différents détails. Perspective. Entre toutes les images, pour que nos images soient uniformes. Toutes les images. On met aussi des reflets. Reflets réalistes de la voiture. Des hommes portés, c'est très important. Hommes portés au sol. Il y a aussi des styles, un style photoréaliste. Un style photoréaliste. Il faut aussi préciser la haute résolution qui est très importante. Haute résolution. Et même au point. On il y a un souci là. Ok. Donc voici un peu ce que j'ai fait. Il lui a dit de placer le personnage à côté de la voiture. Position debout assis sur le bord du capot, une jambe au sol, tout légèrement posé, mais appuyé sur la carrosserie, harmonise l'éclairage et la perspective entre toutes les images. Reflet réaliste sur la voiture, on portée du sol, style photo réaliste, haute résolution. Donc on va lancer pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va me donner un bon résultat ou pas? Ensemble, on va essayer d'améliorer. Ok. Donc là, voici mon personnage. La main n'est pas sur le capot. On va essayer encore d'améliorer notre pente. Il est juste arrêté à côté. Vous voyez, on peut encore améliorer notre pente. Je crois là, il va modifier directement. Donc, vous pouvez modifier votre requête si ce n'est pas bien fait. Donc, qu'est-ce qu'il doit ajouter? Qu'est-ce qu'il doit ajouter? Qu'est-ce qui manque? Donc, debout assis sur le capot sur le bord du capot, je vais ajouter un slash, je crois il y a L. Ça, c'est juste les recherches que j'avais fait au fur et à mesure. Donc, je vais relancer pour voir ce que ça a donné. Est-ce que ça va me donne le bon résultat ou pas? Ok, donc voici ça. Voici un peu le résultat. Je vous partage le prompt aussi dans le chat. Ok. Voici un peu le résultat qu'il m'a donné. Donc, avec ce détail là, L, que je n'avais pas mis. Voilà, donc, il respecte un peu la scène. Il est dans sa voiture, il est assis sur sa voiture tranquillement. Comme si la voiture l'appartenait. Donc, si vous remarquez bien, on a décomposé notre méthode de travail ici. Généralement, si vous associez le même prompt, va vous donner un résultat qui ne sera pas correct. Voilà. À chaque fois, vous allez modifier, et ce sont des erreurs qui vont venir, qui vont vous arriver. Donc, est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer à l'étape suivante. Je crois qu'il nous reste la dernière étape, il nous reste deux dernières étapes. Bonsoir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir. Bonsoir.
Désolé, j'aimerais que le prompt aussi puisse être envoyé dans le groupe WhatsApp. Voilà, moi je suis sur le mobile et j'ai du mal à copier. Quand c'est envoyé dans D'accord, le chat. d'accord, pas de souci. Les points seront envoyés dans le groupe. Ok, merci. Ok. Est-ce que, à part ça, il y a des questions, des préoccupations? Ok, donc on continue. Donc, il nous reste, on va générer un produit, je crois que c'est un produit alimentaire et puis cosmétique. Voilà, on va le prompt pour le produit, donc une nouvelle discussion. Donc ici, on va essayer avec Google Gemini et Image FX. On va essayer les deux pour voir ce que ça donne. Il faut savoir que sur Image FX, on ne peut pas soumettre d'image pour l'instant. Il n'y a pas encore eu de mise à jour depuis. Voilà. Donc ici, c'est seulement que des prompts. Mais si c'est un prompt que je vais écrire, donc ici, j'ai réfléchi à un truc de parfum. Voilà. Parfum publicitaire. Donc je lui dis, je veux faire photographie publicitaire, un flacon du parfum que nous avons, un flacon de parfum. Donc la couleur, je vais mettre, j'ai pensé à un truc de citron, parfum jaune, de marque Ben. Comme je l'ai dit, là, l'apostrophe là, c'est pour préciser un truc qui est très important. Donc, poser sur marbre avec reflet. J'ai mal écrit marbre. Hein. Marbre, poser sur marbre avec reflet. Donc, je vais entourer notre parfum avec des tranches de citron, entouré de tranches de citron. Et c'est vrai, c'est une photographie du produit. J'aimerais que quelqu'un essaie de prendre le produit. Quelqu'un qui essaie de mettre sa main sur le produit. Donc, je vais mettre main masculin. Main masculin avec, il porte une bague. Je vais porter une bague en or, une bague dorée qui va toucher notre produit. Touchant le bouchon. Touchant le bouchon. Et qu'est-ce qu'il peut encore ajouter au niveau du fond, il va ajouter un fond rideau. Fond rideau jaune doux. Donner quelques détails au niveau de la lumière. Lumière chaude de fin d'après-midi. Pour donner un truc à ma scène l'après-midi. Sans oublier les ombres avec ombre. Les ombres qui sont neutres. Donc, sans oublier de préciser photo réaliste ou haute résolution. Donc, je vais préciser photo réaliste. Et puis, à la fin, une haute résolution. Haute résolution. Donc, je vais copier ça. Aller mettre aussi sur image FX. Je vais lancer. Et je vais lancer sur Gemini. Ici, le bouchon, j'ai mis beaucoup. Bouchon. Voilà, là-bas, j'ai mal écrit, je dois répondre. Ok, pas grave. Donc, si réellement, il va mettre le nom Ben sur notre parfum. Ok, donc voici un peu ce que ça donne. On lui a dit de donner un reflet sur notre marbre. C'est ce qu'il a fait, entouré avec du citron. Et c'est ce qu'il a fait. Si je viens sur image FX, il a précisé que
sur l'image FI, si vous voulez plus de détails, voilà, vous pouvez vous rendre là facilement. Donc ici, c'est bien réel, ce que l'homme voulait. On voit que c'est bien fait ici. De l'autre côté, ici, c'est un côté esthétique. De l'autre côté, c'est un truc avec les détails encore plus réalistes. Est-ce que là, vous avez des questions? Je vais envoyer le prompt. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Oh, s'il te plaît, tu peux venir sur l'image là, je n'ai pas vu l'image générée là, s'il te plaît. Au niveau de quoi? Image FX ou L'image générée que tu viens de générer là, j'ai pas vu. ça? Ouais, c'est ça, super, merci bien. Super. Ok. Il y a ça aussi. Alors, avec image FX, si vous voulez plus de détails, voilà, il est bien pour ça. Mais au niveau de l'esthétique, tout ce qui est esthétique, vous pouvez vous rendre sur Gemini. Donc ça, c'est la main, sans oublier que le personnage, il y a un personnage qui essaie de mettre la main sur le parfum. Donc, si c'est bon, s'il n'y a pas de question, on va passer à la dernière étape. La dernière étape, on va essayer de générer un produit. Je crois que c'est un produit, ça c'est quoi? Un produit cosmétique qu'on vient de faire, ouais. Hein, générer un produit alimentaire. J'ai pensé à un truc, un enfant est en train de manger du gâteau et puis le produit est posé juste devant. C'est un truc comme ça que j'ai pensé. Donc, je vais faire une nouvelle discussion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, moi, c'est pour une publicité. Genre, je précise publicité gourmand moderne classique. Dans une scène moderne classique. Donc, quand je finis de dire ça, je fais mes 2 points. Je vais donner maintenant les détails. Donc, je dis un enfant africain avec des locks. Un enfant africain avec des locks. Souriant. En train de manger un petit morceau de cake. C'est du gâteau, hein, si je ne me trompe pas. Cake moelleux. Ce qui est mou. Donc, j'ai donné un nom à mon cake, qui est Ben Cake. OK. Donc, ensuite, j'ai ajouté miette visible. Miette visible. Donc, maintenant, la part proche du gâteau. On dit maintenant la part, c'est-à-dire je veux mettre la part du gâteau, maintenant la part du gâteau sur la bouche de l'enfant. Donc, réfléchis à quoi? La part proche du gâteau, est-ce que c'est ça? OK, proche de la bouche. Donc, maintenant la part proche de la bouche. Donc, regard joyeux, il doit être souriant et joyeux en mangeant. Regard joyeux, caméra. Je vais donner les détails de mon arrière-plan. Donc, décor cuisine. Décor, est-ce que c'est ça? Je dois bien écrire mon décor. Décor cuisine, content. Contemporaine. Olive épurée avec touche classique. Je crois bien, olive épurée. Ce sont les mots-clés que j'ai cherchés pour ajouter. Juste les recherches que vous faites et que vous ajoutez au fur et à mesure. Avec touche classique. Je vais préciser la lumière. Comme je l'ai dit, la lumière qui est très importante. Lumière naturelle.
Le clavier me fatigue. J'ai un nouveau clavier là. Fenêtre latérale. Au niveau de la caméra, faible profondeur. Faible profondeur de champ. Couleur chaude. On peut poser la couleur. On peut poser une couleur qui est appétissante. Couleur qui est appétissante. Au niveau de la couleur. Couleur chaude et appétissante. Donc, quand je finis de faire ça, je vais maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire un package, c'est-à-dire un produit qui sera déposé devant l'enfant. Donc, je fais quelques recherches, ce qu'on appelle du packaging, si je prononce bien, Ben Cake. Voilà, qui est posé au premier, posé nettement. Au premier plan sur le plateau de l'enfant. Au premier plan sur plateau marbre. Plateau marbre. On a vu le plateau marbre de l'autre côté. Le logo doit être lisible. Je veux un style qui est photographie. Un style photographie au niveau de la cuisine. Il y a des styles photographie, style photographie. Culinaire. Commercial, vu que je veux commercialiser. Sans oublier la qualité. Donc, je vais préciser par exemple 4K ou bien qualité magazine, ça dépend de moi. Donc, je précise 4K. On va essayer avec 4K et puis après, on va essayer qualité magazine. Donc, ce compte-là, je vais copier. Donc là, c'est appétissante. Ok. Je vais copier ce compte, aller mettre aussi sur image FX. Je vais lancer. Je vais lancer ici pour voir ce que ça donne. Je vous envoie sur le compte dans le groupe. C'est la même procédure que celle de Banou Nanana. Oui, c'est la même procédure. Vous mettez seulement que le compte. Mais sur image FX, vous ne pouvez pas soumettre d'image. Voilà. Là-bas, on peut pas mettre d'image de référence. C'est seulement un prompt que vous pouvez écrire. Mais avec Nano Banana, vous pouvez soumettre des images de trucs, comment on appelle ça? C'est pas des références. Donc, voilà ce qu'il m'a donné. La main du gars, c'est qu'il était où? On va régler ça. Donc, au niveau de image FX, vous voyez, voici ce qu'il me donne. Voilà, voici ce qu'il me donne. Au niveau de Gemini, c'est pas trop ça. Donc, je vais régénérer. Donc, je vais mettre qualité magazine. Il y aura qualité magazine. Qualité magazine. Qualité magazine, là. Où je me suis trompé dans le. Au niveau de l'image F, il n'y a pas de souci. Ça marche bien. On va vérifier. OK, voici un peu ce que ça donne au niveau de trucs Gemini. Je peux aussi modifier, pas ajouter 4K, ça dépend de moi 8K. Je vais ajouter 8K. Voilà. Là, je peux régénérer encore, je peux écrire 8K. Je relance pour voir ce que ça va me donner. Oh là là là. OK, donc voici ça. Au fur et à mesure, l'image est devenue encore plus nette quand j'ai mis les 8K. C'est bien beau. Et là, vous voyez. OK. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des questions?
On a terminé la phase pratique. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous répondre. Je crois qu'on va le prendre. Je vais envoyer le prendre dans le groupe. Je suis à vous maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Je suis à vous maintenant. Il n'y a pas de questions? Donc, tout le monde a compris alors. Moi, ce que je fais, bon, je vais résumer un peu. Moi, ce que je vais faire, quand je veux générer mes prompts, c'est simple. Voilà, moi, c'est-à-dire, je veux générer mon image pour quel but? Dans quel but? Donc, ici, c'est la question que moi je me pose. Donc, ici, c'est pour la publicité gourmand moderne classique. Et je lui dis, bon, c'est pour une publicité gourmand. Donc, je vais donner les informations maintenant de l'image que je veux générer. Voilà. Donc, ici, là, j'ai dit un enfant africain avec des locks souriant mange un petit morceau de cake moulu. Donc, le cake, là, j'ai donné un nom qui est Ben Cake, qui est sur l'image. Si vous remarquez bien, qui est sur l'image. Il n'y a pas de souci à ça. Maintenant, je donne encore plus de détails pour dire quoi, que sa main doit être dans la bouche. Il doit regarder la caméra étant joyeux. Et l'arrière-plan qui est très important. L'arrière-plan est toujours très, c'est un point qui est très essentiel. Donc, le dit décor, c'est-à-dire mettre l'enfant dans un décor de cuisine avec quelques détails, la lumière qui est la lumière naturelle, mais aussi la profondeur, pardon. La profondeur, ça, la profondeur de champ, ça, c'est au niveau de la caméra. On va faire profondeur de champ. C'est juste des recherches, des mots-clés qui me viennent en tête. Je fais des recherches et puis au fur et à mesure, je les ajoute. C'est ce que je fais. Donc, ici, la couleur qui est chaude, appétissante. Quand on voit la couleur, on vous envoie l'image qui est là, forcément, le truc qui est là sera appétissant. Si vous montrez à un petit ou un enfant, ce sera vraiment appétissant pour lui. Donc là, j'ai mentionné le package, le packaging, qui est quoi? Qui est le produit en question, qui doit être déposé, et précisé encore bien qui doit être déposé en premier plan sur le plateau de marbre. Voilà, le logo qui est lisible avec un site de photographie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez des questions? C'est pareil ici. Ici, il y a plus de trucs d'esthétique, mais ici, c'est encore plus net. Voilà, donc c'est un peu la différence entre les deux. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question et un apport. D'accord. En fait, la première, c'est de savoir, bon, avec tous ces mots-clés-là, tu disais comme ça que tu faisais des recherches, que ça te venait en tête. Mais si on n'a pas de socle auparavant ou qu'on n'a pas eu à travailler là-dessus, c'est-à-dire eu à peut-être côtoyer ces genres de mots-là, donc comment est-ce qu'on fait pour nous qui n'avons pas de socle ou bien peut-être de mots qui nous viennent pour pouvoir générer ces genres de belles images? Comment on fait? Je veux dire, comment on se cultive? Ok, je vais répondre à ta question. Je dis que c'est comment j'ai commencé avec l'intelligence artificielle. Moi, en fait, moi, tout ce qui me vient dans la tête, tout ce qui me vient dans la tête, ça peut être un mot bizarre, tranquille. Je mets, j'essaie d'ajouter. Et puis, je lance. Quand le résultat n'est pas parfait, si vous avez remarqué au départ ici, si vous avez remarqué, ce qu'on a modifié, si vous avez remarqué, il y avait une main qui était sortie ici. Donc, il n'y a pas demandé la main. Voilà. Donc, la main qui était sortie, il n'y avait pas demandé. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le résultat sort, quand l'image ne m'arrange pas, je modifie et ajoute les éléments. Je prends un exemple. Je veux générer la pub d'une voiture, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Au départ, je vais dire ici, je vais ouvrir une nouvelle discussion. Je vais mettre ici publicité d'une voiture. Donc, qu'est-ce que je fais? Faire deux points. Ensuite,
je vais lui dire voiture de marque, mais la marque de marque Ben. On ça va donner un truc simple dans un cadre professionnel. Dans un cadre professionnel. Donc, tout ce qui me vient en tête, je mets. Puis d'une voiture de marque Ben dans un cadre professionnel. Au niveau du détail, au niveau de la lumière, j'ai écrit lumière sobre. Lumière sobre. Et l'arrière-plan, j'ai écrit arrière-plan. Vous écrivez arrière-plan futuriste. Arrière-plan futuriste, dans le futur. Et je mets haute résolution. Haute résolution, je peux mettre 8K, 4K. 8K, 4K, ça, ce sont les résolutions. Et puis la qualité de l'image, je vais essayer de mettre 8K. Je vais essayer de lancer, tu vas voir. Donc, c'est comme ça que je structure mes trucs. Avec tout ce qui me vient en tête. Ou bien je peux me rendre sur Google, je tape les mots, je fais des recherches tranquillement. Donc, ici, sur image FI, je vais déposer pour voir ce que ça fait. On peut aussi jouer sur, vous voyez, voilà ce qu'il me donne. On peut aussi jouer sur la caméra, comment la voiture doit être posée au niveau de la caméra. Donc là, il m'a mis dans un showroom. Je ne pas de mettre le showroom. Voilà. Je pourrais lui dire de me mettre à l'ellipse, de ne pas être dans un showroom. Ici, automatiquement, il m'a mis dans un showroom. Donc, vous savez que les voitures, généralement, sont dans les showrooms. Voilà, donc, ici, il m'a mis la marque Ben. La marque Ben, au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et aussi, je vois que en fait, quand il génère une première image, il peut générer plusieurs, c'est ça? Ouais. Ici, sur Gemini, tu peux proposer. Image F10, bien sûr. La image FI, lui te propose 4 images. Maintenant, sur Gemini, c'est à toi maintenant de lui dire, génère-moi 4 propositions, 2 propositions, tranquillement. Mais quand l'image n'est pas bien faite, ici comme ça, bon, je vais lui dire, par exemple, enlève les personnages. Donc, il continue, je vais dire, enlève les personnages. Ça marche. Enlève les personnages. D'accord. Donc, tout ce qui me vient dans la tête, enlève les personnages. Donc, je dis, voici la voiture sans les personnages. Donc, tu vois, il a enlevé les personnages, tout simplement. Et tu lui donnes les instructions. Je vois. Au fur et à mesure, il travaille. Si d'être précis, ça doit au fur et à mesure. Même là, il peut lui dire de changer le nom de la voiture. Il dit change le nom de la voiture, change la marque. Change la marque. Change la marque Ben. Voilà. La marque Ben, non. On va mettre par exemple Pili AI. Donc je lance. On va changer la marque sur l'image. On espère qu'il va changer. S'il ne change pas, on va encore rentrer en profondeur. Lui dit encore, vous changez, vous changez. Mais il va changer forcément, il va changer. Voilà. Donc, je vois le truc. Il a changé. Mais là, il y a encore, il y a un petit défaut ici. Ici, là, il y a un petit défaut. Donc là, on peut préciser, là, c'est quoi? On appelle ça comme... C'est pas la plaque. À la plaque, au niveau de la plaque. Il change, rectifie le nom au niveau de la plaque. Je m'excuse pour l'oubli. Donc, il dit qu'il a oublié d'après lui. On va dire ça, il a fait payer AI, tout simplement. Il a rectifié au niveau de la plaque. Voilà. Est-ce que ça sort? Est-ce que vous voyez? Ok. Ça marche, pas Voilà. Maintenant, Esper, si tu me permets, j'aimerais répondre à la préoccupation de Vitani. Voilà. Si je ne me trompe pas. Hein. En fait, il a posé une préoccupation qui est très importante et qui mérite aussi une réponse additive. Celle de, il a parlé de comment générer, c'est-à-dire de belles images. C'est bien ça, non?
que tu avais posé comme préoccupation. Oui, oui, pour peut-être un débutant qui n'a pas de notion peut-être dans l'infographie, en fait. Avec tous ces mots-clés qu'il avait donnés là, je me dis, bon, pour un débutant qui venait d'arriver, qui ne sait pas, mais qui s'y intéresse, où est-ce qu'il allait partir, faire ses recherches par rapport à ces Toutes mots. ces Mais il inspirations. m'a répondu. Il m'a Mhm. répondu, je pense. Maintenant, s'il y a un apport, moi, en tout cas, je serais ravi de prendre D'accord. le recevoir, en fait. Donc, au fait, je veux juste compléter que tout se passe au niveau de ta créativité. Tout se passe au niveau de la créativité, au niveau de l'objectif aussi que tu veux atteindre. Tu vois. Donc, faut pas rester là à dire non, je vais imaginer tout. On s'inspire toujours d'un modèle avant de faire quelque chose. Donc, si tu manques d'idées, tu peux aller t'inspirer de certains modèles existants, tu vois. Et quand tu vas voir ces modèles existants-là, ça va te donner aussi le courage d'apporter ta petite touche de participation. Et c'est là qui fait ta différenciation par rapport à l'autre parce que tu viens de compléter, tu viens d'imaginer, tu viens d'innover à travers ça. Donc, ça dépend de l'objectif que tu veux atteindre et de ce que tu veux. Voilà, tout en respectant aussi le CCO. Donc, c'est juste ça que je voulais apporter en précision. Est-ce qu'il y a encore Merci bien, des merci. questions? Je vais vous envoyer les comptes. Les comptes sont de. J'ai regardé les comptes, je crois. Je vais essayer de les regrouper. J'ai mis le truc là. Bon, je crois bien que c'est terminé. Donc, je donne la parole à mon collaborateur s'il n'y a plus de questions.